Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les cieux, Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Je t'adore, Dieu de bonté, en ton paradis de sainteté. Je viens à ton sanctuaire, t'adresser ma prière, te bénir et te glorifier, te bénir et te glorifier. Je t'adore, Dieu de bonté, en ton paradis de sainteté. Je viens à ton sanctuaire, t'adresser ma prière, te bénir et te glorifier, te bénir et te glorifier, te bénir et te glorifier, te bénir et te glorifier. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Demandons sincèrement pardon à notre Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Lorsque le prophète Nathan eut transmis à David les promesses de Dieu, le roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur. Il dit, « Qui suis-je donc, Seigneur, et qu'est-ce que ma maison, pour que tu m'aies conduit jusqu'ici? Mais cela ne te paraît pas encore suffisant, Seigneur, et tu adresses une parole à la maison de ton serviteur pour un avenir lointain. Est-ce là, Seigneur Dieu, la destinée de l'homme? Pour toi, tu as établi à jamais ton peuple Israël, et toi, Seigneur, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc, Seigneur Dieu, la parole que tu as dite au sujet de ton serviteur et de sa maison,
Tiens-la pour toujours et agis selon ce que tu as dit. Que ton nom soit exalté pour toujours. Que l'on dise, le Seigneur de l'univers est le Dieu d'Israël, et la maison de son serviteur David sera stable en ta présence. Oui, c'est toi, Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, qui as fait cette révélation à ton serviteur. Je te bâtirai une maison. C'est pourquoi ton serviteur ose t'adresser cette prière. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vérité. Et tu as fait cette magnifique promesse à ton serviteur. Daigne bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit pour toujours en ta présence. Car toi, Seigneur Dieu, tu as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. Parole du Seigneur. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Souviens-toi, Seigneur, de David et de sa grande soumission, quand il fit au Seigneur ce serment, une promesse au puissant de Jacob. Jamais je n'entrerai sous ma tente, j'interdirai tout sommeil à mes yeux, avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le puissant de Jacob. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur le trône. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur ai fait connaître, leurs fils, eux aussi, à tout jamais, siégeront sur le trône dressé pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous attendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus.
Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et chères sœurs, dans cette péricope de l'évangile de Marc, notre Seigneur et Maître Jésus-Christ nous livre la caractéristique du vrai disciple, pour ne pas dire du vrai et bon chrétien. C'est celui qui porte du fruit et de très bons fruits. Celui qui montre par ses œuvres qu'il connaît Dieu et qu'il a la crainte de Dieu. Autrement dit, notre Seigneur Jésus dénonce le comportement de tout disciple qui de jour manifeste sa foi, mais la nuit venue marche comme un véritable païen, qui, au vu au-dessus de tout le monde, vit son ecclésialité, vit sa foi chrétienne, au sein de la communauté démontre un visage d'enfant de Dieu, un visage ecclésial, mais une fois dans son salon ou avec ses amis, dénigre l'Église, dénigre ses autres frères de communauté, dénigre les serviteurs de l'Église. Bien-aimés, frères et sœurs, n'ayons pas honte d'être chrétiens. N'ayons pas honte de faire connaître Jésus et son enseignement au monde. Il y a des chrétiens catholiques qui ont honte de faire le signe de la croix de façon publique ou en public, qui ont honte de dire leur chapelet devant tout le monde ou en public. Nous ne sommes pas, chers frères et sœurs, dans une société secrète pour cacher notre pratique chrétienne. Nous sommes dans une église catholique, ouverte à tous, dont les célébrations sont publiques et ouvertes à tous. Voyez-vous, j'ai été à Jérusalem et lorsque je suis rentré dans une synagogue, j'ai été accueilli. On m'a ouvert les portes, on m'a donné le kippa, on m'a même donné le foulard pour que je puisse contribuer à la prière, participer à la prière du moins. Voilà donc la foi chrétienne, l'origine de la foi chrétienne. On ne cache rien, on n'a rien à cacher. Frères et sœurs, Jésus a confié à chacun de nous une mission de faire d'autres frères des disciples du Christ. Jésus nous enseigne de gagner des âmes à son Église. Voilà la mission qui nous est confiée. Aller de toutes les nations, faire des disciples et envoyer-les à la maison mère, qui soient eux aussi disciples du Seigneur. Je ne cesse de le dire, celui qui vient faire des miracles, faire ce que les hommes d'aujourd'hui veulent et qui n'apporte personne comme âme à l'église du Christ, n'a rien fait. Le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Gagnons des âmes à Christ. Et nous pouvons gagner des âmes même par nos comportements, au travail, au quartier, dans nos lieux de réunion, nos lieux de rencontre. Nous pouvons avoir un comportement chrétien, des paroles chrétiennes qui peuvent interroger les autres de sorte à vouloir vous imiter sur le plan de la vertu. Oui, chers frères et sœurs, manifestons notre catholicité et dans une vision synodale. Là, je rejoins Lucie Koulibaly, vision synodale. Une marche commune pour la mission, la communion, la participation. Marchons pour l'Église du Christ en ce monde. Ce monde qui est en train de s'égarer a besoin des chrétiens pour l'éclairer. Le roi David s'est battu pour son peuple. Il s'est battu pour le Seigneur. Et Dieu l'a béni et Dieu a mis sa main sur lui. Il a tellement béni qu'il a béni aussi sa maison et sa descendance. Que tous ceux qui vivent à la lumière de l'Évangile, que tous ceux qui éclairent le chemin et la vie de leurs frères et sœurs, qui le font connaître, reçoivent cette bénédiction de David, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles.
Qu'avons-nous à donner pour te plaire, Seigneur? Qu'avons-nous à donner pour te plaire, Seigneur? Pauvres sont nos vies, pauvres sont nos vies, pourtant elles sont à toi, Père Saint. Consacre-les dans le nom de ton Fils Jésus. Pauvres sont nos vies, pauvres sont nos vies, pourtant elles sont à toi, Père Saint. Consacre-les dans le nom de ton Fils Jésus. Qu'avons-nous à donner pour te plaire, Seigneur? Qu'avons-nous à donner pour te plaire, Seigneur? Pauvres sont nos vies, pauvres sont nos vies, pourtant elles sont à toi, Père Saint. Consacre-les dans le nom de ton Fils Jésus. Pauvres sont nos vies, pauvres sont nos vies, pourtant elles sont à toi, Père Saint. Consacre-les dans le nom de ton Fils Jésus. Pauvres sont nos vies, pauvres sont nos vies, pourtant elles sont à toi, Père Saint. Consacre-les dans le nom de ton Fils Jésus. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il lui rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas,
Il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, souhaitez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je reviens. Qui mange ma chair, boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Qui mange ma chair, boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Venez manger le vrai pain, le pain du Seigneur, le vrai corps de votre Sauveur. Qui mange ma chair, boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Prenez et mangez le seul pain qui fait de vos vies un seul corps et un seul esprit. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Partageons ce pain, rappelez ma mort et ma croix, pour trouver la vie avec moi. Qui mange ma chair, boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Lorsque vous priez, en chemin je marche avec vous, jusqu'au bout je vous garde tous. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est lui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi éternellement. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi éternellement. Le Christ est le vrai pain qui nous fortifie. Si tu prends de ce pain, tu n'as plus faim. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi éternellement. Achevons notre prière.
Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous bénissons l'eau et les objets de piété. Nous invitons ceux qui sont dans leur maison et qui suivent, pour ne pas dire qui participent à cette Eucharistie, grâce à Ecclesia TV, de tenir également dans leurs mains ce qui veut qu'on bénisse. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, tu en as fait pour David, tu en as fait pour sa descendance. Oui, toi avec qui monte toute vraie prière en ta bonté, t'es béni notre eau, et bénis tous les objets de piété que te présentent tes fidèles, ceux qui sont dans cette église, ceux qui sont dans leur maison, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin, qui les aide à vivre sous ta constante protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous bénissons les anniversaires et les actions de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Père Tout-Puissant, nous le savons, tu essaies de prodiguer tous les biens à tes enfants que nous sommes. Et nous voulons te rendre grâce en ce jour pour tous les bienfaits reçus de toi dans la vie de tous nos frères et sœurs debout et qui sollicitent cette bénédiction à l'occasion de leur anniversaire ou de la grâce spéciale que tu leur as accordé de vivre. Père, ils sont reconnaissants que tu les as soutenus dans ta bonté et te demandent encore de les protéger, de les garder toujours à l'ombre de tes ailes, de leur permettre de vivre en toute sécurité en ce monde, dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Mon cœur vivra pour le Seigneur. Oui, je vivrai pour le Seigneur. Vie et bonheur, vie et bonheur. Pour ceux qui cherchent Dieu. Vie et bonheur, vie et bonheur pour ceux qui cherchent Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, soyons vrais avec Dieu. Soyons vrais avec nos frères et sœurs. Vivons en toute sincérité avec ceux qui nous entourent. Vivons en toute sincérité dans notre communauté ecclésiale. Vivons en harmonie avec nos frères et sœurs à la lumière de son évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez toujours dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Pour les cieux, bénissez le Seigneur.